Bonjour Jérôme Boulanger et Bonjour. bienvenue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes officier des sapeurs-pompiers et porte-parole de la sécurité civile. Alors évidemment, on parle beaucoup de la Gironde aujourd'hui. Il y a d'autres feux actifs Oui. et en cours, mais celui-ci est particulièrement inquiétant. Je le disais, c'est rapproché de Bordeaux, à une quinzaine de kilomètres de Bordeaux. Mais pour le moment, les nouvelles sont assez rassurantes. Ça reste à peu près stable. Il y a moins de foyers actifs, on dit. Effectivement, hier soir, vers 20 h, le feu était à 15 km de la Mm. métropole bordelaise. Il est resté à 15 km, ce qui veut dire qu'il n'a pas progressé depuis ces heures-là. Effectivement, la situation s'est globalement stabilisée grâce à l'humidité et la pluie sur le chantier. On reste bien sûr très vigilant et mobilisé, surtout aussi bien dans la lutte contre le feu que dans l'anticipation, puisque, vous l'avez dit vous-même, le vent change de direction. Il était orienté ouest-est hier, ce qui fait que le feu était poussé vers la métropole bordelaise. Là, on est plutôt sur un vent de nord-est qui pourrait pousser le feu vers le sud-ouest, ce qui nous oblige à anticiper nos scénarios en fonction du sens du vent. Mais on sait qu'on a 48 heures, là, une fenêtre vraiment de 48 heures pour pouvoir justement être efficace sur ce feu. Un peu comme les Espagnols, hein. Je crois qu'eux aussi parlent d'une fenêtre de 48 heures assez décisive. Il y a le maire de Lège-Cap-Ferret qui a dit ce matin, on est dans une espèce d'entre-deux, une accalmie provisoire, parce que Météo France l'a confirmé donc en fin de matinée, je le disais, il y a cette nouvelle canicule, nouvelle vague de chaleur avec des pics à 40 degrés attendus dès demain. Ça, c'est pas très bon. Nous, c'est le vent surtout qu'on redoute. Avec un vent sec, une canicule mais accompagnée d'un vent un sec. vent qui, d'après ce que j'ai vu avec Météo France, est plutôt de l'ordre de 10 km/h, alors que là, on était quand même sur du 40, des rafales jusqu'à 50 km/h. Bon, j'espère que ces prévisions météo seront confirmées. Dans tous les cas, nous, notre premier objectif, c'est la protection des populations, et c'est ce que le président de la République a rappelé tout à l'heure à la cellule interministérielle de crise, c'est protection des populations. C'est pour cela qu'il y a des évacuations qui ont été faites. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles évacuations de prévues. Deuxièmement, c'est assurer la protection des sites sensibles. Et quand on dit sites sensibles, c'est déjà les habitations des personnes qui sont évacuées ou qui sont confinées. Et puis, c'est aussi anticiper déjà sur des scénarios par rapport aux personnes qui sont dans des établissements hospitaliers ou dans des EHPAD pour leur transfert. Un certain nombre de transferts ont déjà eu lieu. Donc, il faut aussi déjà par anticipation travailler sur ces scénarios. Donc, autant sur l'anticipation que sur la lutte, on est présent. Quand je dis on, ce sont les services de l'État au niveau des préfectures. Ce sont les services municipaux. Les mairies font un travail énorme là par rapport aux populations, jusqu'au plus haut niveau de l'État, puisque, je le répète, le président de la République a réuni ce matin cette cellule de crise. Et on va y